Président international Adrian, ami optimiste, bonjour. Je me nomme Rod McKendrick, président de la Fondation optimiste des enfants canadiens. Quelle année j'ai passé en tant que président de la Fondation optimiste des enfants canadiens? Nous avons entamé le deuxième siècle de services de soutien auprès des jeunes. La Fondation optimiste des enfants canadiens est allée de l'avant en rafraîchissant son processus de reconnaissance. Nous y avons mis tout notre cœur et notre âme afin d'aller toujours plus loin pour la jeunesse. Puis, une pandémie nous a isolés, forçant notre organisation, la Fondation, votre club et chacun de nous à changer nos plans. Cela dit, les optimistes sont capables de transformer une situation difficile en une occasion et nous voici aujourd'hui réunis pour le premier congrès virtuel d'Optimistes International. Merci de votre présence. J'aimerais prendre un moment afin de vous parler de la pièce de 10 sous. Auparavant, lorsque nous laissions tomber une pièce d'1 sou par terre, nous ne la ramassions pas. Maintenant que nous n'avons plus de pièces d'1 sou au Canada, ce sont les pièces de 10 sous que nous laissons tomber par mégarde et certaines personnes ne les ramassent pas. Pourtant, si chaque jour nous déposions chacune de ces pièces dans une tirelire, à la fin de l'année, nous aurions un total de 36,50 $. Le programme 10 sous par jour peut faire une grande différence. Si chaque membre optimiste canadien faisait de même et donnait 10 sous par jour à la Fondation optimiste des enfants canadiens, nous amasserions un total d'un peu plus d'1 demi-million de dollars. Imaginez quelle différence cette petite pièce argent peut faire dans la vie d'un enfant. La Fondation et ses donateurs sont fiers d'aider les dirigeants de demain en offrant jusqu'à 10 000 $ en bourse d'études à chacun de nos districts canadiens dans le cadre des concours d'art oratoire, d'essais littéraires et de communication pour sourds et malentendants. Une étudiante boursière canadienne fera par ailleurs son entrée à l'Université Harvard très prochainement. Je suis certain que votre 10 sous par jour a fait une réelle différence dans la vie de cette jeune femme. Il semble que quelqu'un ait quelques mots à nous dire. Prenons une pause et écoutons ce que ces deux créatures pelucheuses ont à nous raconter. Dear Canadian Children's Optimist Foundation, how's it going? Hey, Gully, what you doing? I'm writing a thank you to the Canadian Children's Optimist Foundation. Oh, what's that? Well, they're a great group of folks that support optimist clubs in Canada, promoting and encouraging projects that benefit Canadian youth. Thanks to the Kids Mental Health Optimist Club of Canada and the Canadian Children's Optimist Foundation, MI Understanding is proud to provide optimists with tools and programming to continue to support their community and bring out the best in kids. MIunderstanding.ca has a library of videos to support family conversations around change, worries, and positive thinking. Designed with medical and educational professionals, these tools are a great way to help develop resiliency. Let families, schools, and community groups in your area know that as optimists, we are still dedicated to bringing out the best in kids by checking out miunderstanding.ca. Because when it comes to kids' mental health, everyone's an optimist. Merci à vous deux. Le programme via la Fondation a permis à des clubs canadiens comme le Kid Mental Health Optimist Club d'optimiser leur activité de levée de fonds en fournissant des reçus à des fins fiscales à leurs donateurs. Depuis le 1er octobre, plus de 100 000 $ ont été retournés aux clubs canadiens pour leurs activités de bienfaisance. Pour une deuxième année, les subventions de clubs ont été augmentées à 1 000 $ chacune. 3 subventions dans le cadre du programme de mesures incitatives du président de la Fondation optimiste des enfants canadiens, d'une valeur de 2 500, 1 500 et 1 000 $ ont également été ajoutées. Nous sommes à la recherche de projets novateurs que votre club organise au sein de sa collectivité. L'ensemble des clubs optimistes d'un bout à l'autre du Canada ont la possibilité de s'inscrire à cette mesure incitative jusqu'au 30 juin. Faites-nous parvenir les détails de votre projet afin de courir la chance de gagner cette subvention de club spécial pour un nouveau projet qui rassemblera votre communauté une fois que la situation actuelle nous permettra.
Nous poursuivons avec notre programme Semer le réconfort, lequel peut remettre jusqu'à 3 000 $ au club en vue d'amorcer leurs projets liés à la santé et au mieux-être des enfants. Chaque collectivité a des besoins spéciaux et souvent, la première chose qui vient à l'esprit des gens lorsqu'ils ont besoin de soutien est de demander de l'aide auprès des optimistes. Pour n'en nommer que quelques-uns, le Club optimiste de West Lorne, dans le district sud-ouest de l'Ontario, a pu soutenir des organismes en lien avec le cancer infantile, la réhabilitation d'enfants souffrant d'un handicap de longue durée et la santé mentale grâce à leur course sur route de la fête des mères. Le Club optimiste de Scotland and District, au district centre-ouest de l'Ontario, a apporté son aide à des familles dont l'enfant est atteint d'un cancer. Les membres du Club optimiste de Brooklyn, au district centre de l'Ontario, se sont transformés en super-héros de la collecte de fonds en amassant des dons pour la fondation Sick Kids de l'Hôpital pour enfants de Toronto. Ces fonds servent à rembourser des dépenses non couvertes ou partiellement couvertes par l'assurance maladie publique. Grâce à vos dons, les clubs canadiens ont pu utiliser les services et les programmes de la Fondation pour construire des structures de jeux extérieurs accessibles à tous, soutenir les familles défavorisées, sensibiliser leur collectivité au changement climatique, à la diversité, à l'intimidation ou aux problèmes de santé mentale. Ils ont aidé des enfants malades, financé des programmes sportifs locaux et reverdi les cours de leurs écoles. Nos clubs canadiens sont actifs et modernes. Ils ont de grandes idées et génèrent un grand impact auprès des jeunes. Nous sommes fiers de faire partie de leur projet. Thank you to the Canadian Children's Optimist Foundation for providing us with the Spread Relief Grant. The Optimist Club of Brooklyn was able to use this grant to host our Brooklyn Versus event, a superhero-inspired giant fun fair to raise money for the Toronto Sick Kids Hospital's Patient Amenities Fund. Thanks to your generous support, we were able to host an amazing event and to donate $8,000 to the fund. So thanks for putting a little air beneath our capes and allowing us to step up and be the superheroes our communities need us to be. Up, up, and away! I'm Marilyn Bushell, President of the Dinner Optimist Club of Calgary. I would like to thank the Canadian Children's Optimist Foundation for the continued support for the outsourcing agreement we have for the prevention of human trafficking of youth. Bonjour, je suis Anne-Marie Philippe du district Est-Ontario. Nous remercions la Fondation Optimiste des enfants canadiens pour leur soutien pour notre projet de JO. La FOEC a toujours été là pour nous aider à aller plus loin dans notre cheminement et nous en sommes très reconnaissants. Depuis 2004, notre district a ramassé plus de 555 000 $ pour notre hôpital pour enfants à Ottawa dans le cadre de notre campagne de lutte au cancer infantile. Merci infiniment. Un gros bisou pour tous les enfants aidés. Mouah! Thanks to CCOF for the $3,000 Spread Relief Grant, which helped us promote and fundraise our $90,000 Let's Play Together project. Completion of this project will enable children of all abilities to play together and reach their full potential. Thank you for the article in The Optimist, Summer 2019, about our project. Grâce à la participation de la FOEC, Elsa Lalonde, le Club optimiste de Hammond et le Comité du Parc Sans Frontières ont pu amasser les fonds pour le réaménagement du parc municipal de Hammond, incluant personnes avec handicap. Pour terminer, je voudrais remercier notre président sortant Vince Parker, ainsi que les membres du conseil d'administration pour leur engagement. Le président élu Jean-Claude Saint-Onge, Diane Josling et Anne Richer-Doyle. Je voudrais aussi mentionner le dévouement de l'équipe de la Fondation Optimiste des enfants canadiens. Notre secrétaire trésorier Jacques Pellan, la directrice administrative Nadège Fortier et l'adjointe administrative Maureen Fatko-Rédé. Cette année, plusieurs barrières se sont érigées devant nous et nous avons dû composer avec de nombreux défis. Parfois, nous disons, nous ne pouvons plus faire ceci ou cela. Cependant, c'est dans ces moments-là que nous devons nous regrouper,
réunir nos forces et aller encore plus loin. Faisons comme le marathonien épuisé, à qui il ne reste que quelques kilomètres à parcourir. Il pourrait abandonner, mais il trouve habituellement la dernière source d'énergie nécessaire pour se rendre à la ligne d'arrivée. Imaginez, si nous allons tous un peu plus loin pour la jeunesse, ce que nous pourrions accomplir durant les 3 derniers mois de l'année optimiste et à l'avenir. Merci.